Bonjour les cancers, bienvenue pour votre tirage du mois de mai 2021. Alors désolée, j'ai pris un petit peu de retard, j'ai stoppé mes tirages du mois de mai parce que ma grand-mère est décédée cette semaine, malheureusement. Donc voilà, émotionnellement, vous imaginez que j'avais vraiment pas la tête à ça. C'est reparti en tout cas. Donc premier tirage pour vous les cancers, le tarot persan de Madame Indira. Deuxième tirage avec le Green le Normand d'Angélique Voyance et on ira chercher une carte conseil de l'oracle du chaman mystique. On est parti pour vous pour ce mois de mai. Les cancers, quels sont les messages avec le tarot persan de Madame Indira? L'état d'esprit du consultant, les énergies du moment, le comportement à adopter, le comportement à éviter et le résultat. Alors, quels sont les conseils ici? Allez. Alors, je vérifie, ouais, vous voyez bien. Alors, il y en a qui sont, je pense, électriques, qui bouillonnent intérieurement, ça doit être ça. Peut-être que vous retrouvez votre magie en vous, vous avez envie que les choses avancent et vous seriez voilà, sur le point de ruer dans les brancards, de faire des tacles, voilà, de donner des coups de tête là pour que les choses avancent, que les choses bougent. Vous retrouvez votre énergie, vous y voyez plus clair. Maintenant, vous aimeriez bien aller que ça avance, hein, et vous auriez peut-être tendance ou envie de secouer les choses. Ici, c'est donc les énergies du moment. On est dans une période où on va aller, en tout cas, dans une période d'abondance en ce mois de mai. Alors, c'est peut-être une abondance retrouvée, l'abondance. Interprétez-la en fonction de vos besoins à vous. L'abondance, ça peut être du pécunier, effectivement, ça peut concerner les finances, mais ça peut être tout simplement de nouvelles choses qui vous arrivent, de bonnes choses qui vous arrivent, de choses qui vous nourrissent, d'accord, qui vous font plaisir à vous. Ça peut être un investissement, ça peut être de nouvelles compétences, etc., de nouveaux contrats, de nouvelles richesses, de nouvelles compréhensions, de nouvelles avancées, d'accord, et alors voilà, de nouvelles connaissances, des richesses. En tout cas, on est dans cette énergie d'abondance, peut-être d'abondance retrouvée. On vous invite à rayonner, à vous servir de toutes vos expériences, vous refaire une santé si c'est pas fait, vous équilibrer, etc. Et une fois votre plein potentiel retrouvé, ça se verra à l'extérieur et vous rayonnerez, ok? Et donc ça peut vous ouvrir ensuite des portes et des opportunités dans tous les domaines. Ici, on vous dit, alors voilà, on est dans les énergies à éviter. C'est la carte du voyage, du mouvement, des avancées. Donc peut-être que là, on vous dit doucement, tranquillement, laissez les choses se mettre en place tranquillement. Ça va revenir. Ne précipitez rien, ne bousculez pas les gens. Hein. Tranquillement, mais sûrement, parce que il va y avoir du changement. Effectivement, c'est la carte du résultat, avec un avant et un après, clairement. C'est assez radical, et on peut même là parler de renaissance éventuellement. Ok, il y a peut-être une partie de vous qui meurt pour renaître différemment, et c'est un peu la notion, on renaît de ses cendres. Allez les cancers, dites-moi en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, hop, un petit clic sur l'abonnement. Si vous voulez recevoir les tirages dans votre fil d'actualité, c'est en cliquant sur la cloche pleine. Ça vous permet d'avoir notamment les petits tirages quotidiens dans votre fil d'actualité. Tirages sentimentaux et les professionnels, donc que je ferai après.
les tirages professionnels, ils sont intemporels. Donc même si je les fais en mai, c'est pas forcément pour mai. Allez, pour les cancers, je me concentre. Pour ce mois de mai 2021, tirage en 9 cartes. Quels sont les messages pour les cancers pour ce mois de mai? Alors, pour certains, il y a eu une union, peut-être un contrat, une association. L'anneau peut parler d'entraide aussi, tout simplement. On va voir ça avec les cartes. On est donc première colonne dans les énergies passées. Donc, quels sont les messages pour nos amis Cancer pour ce mois de mai? Il y a eu des liens coupés. On a levé l'encre, on s'est détaché de quelque chose. Ici, on nous parle du travail avec une intervention extérieure. Un message et une nouvelle compréhension, quelqu'un qui est venu. Alors, est-ce qu'il y a eu un nouveau départ au niveau du travail pour certains d'entre vous? Alors, du nouveau dans le travail, ça peut être un nouveau travail, comme ça pourrait être dans votre propre travail, un changement de situation. Ou on a peut-être dit non à certaines relations toxiques aussi, c'est possible. Il y a eu des discussions avec une personne qui vous était proche, mais ça peut être un patron aussi. Quelqu'un qui joue un rôle clé en fait. Il y a des parts d'ombre, il y a des choses floues. Là, on est dans le passé et ici, on est plutôt dans le présent. Mais on est à côté de cette carte de l'union. Il y a des discussions pour certains d'entre vous. Quels sont les messages pour les cancers? Alors, il est question d'un homme ici. Soit ça vous représente si vous êtes un homme, soit dans votre problématique, il y a un homme. Donc ça peut être un patron. Il y a des soucis de trahison, il y a des choses pas claires ou un sentiment de trahison peut-être. Alors on trouve des solutions et on a une période du coup de multiplicité prolifique. Qu'est-ce qui se passe hein, les cancers? C'est intriguant. Est-ce que ça vous parle pour le moment? N'hésitez pas à me dire si vous... Quels sont les messages pour les cancers pour ce mois de mai? Ah, décidément, il y a des choses qui vont évoluer, effectivement. Il va y avoir du changement, bon, peut-être des déplacements. Il y a des choses qui bougent. Quels sont les messages pour les énergies à venir pour les cancers, s'il vous plaît? Oula, ça en fait beaucoup. Qu'est-ce que j'ai? Il y a une officialisation. Il y a des difficultés quand même. Et il y a l'ami fidèle qui ressort ici. L'ami fidèle ou en tout cas quelqu'un de proche qui vous est proche. Il est question d'une officialisation, mais il y a des difficultés par rapport à ça. Peut-être que vous êtes aidé par quelqu'un de proche. Allez, on va demander des précisions sur le serpent. Hop, je n'avais pas donné mon intention, demandé, ouais, zut, exprimer mon intention. Donc sur le serpent, est-ce que je pourrais avoir des précisions, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur la carte du serpent, s'il vous plaît? Il y a peut-être une crainte voilà, de trahison ou entre guillemets, c'est peut-être juste un sentiment
Vous avez peur que les choses soient mal opérées, ficelées. Ouais. Ok. Allez, on va finir la lecture. Ok. Alors, ici, voilà, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait eu effectivement une union, un nouveau contrat, peut-être de nouveaux clients, etc. Quelque part, ça a quelque chose de bénéfique. Hein. En tout cas, on largue des amarres, on se détache peut-être d'une situation, ok. Alors, on coupe peut-être aussi avec des liens toxiques, hein, comme je le disais tout à l'heure. En tout cas, il y a quelque chose qui vous arrive de l'extérieur, mais ça peut aussi être une nouvelle compréhension au sujet du travail. Un déclic. D'accord, comme ça peut être voilà, une intervention extérieure et peut-être qu'on vous propose un nouveau poste, un nouveau challenge, un nouveau projet ou que ce soit donc un nouveau client qui arrive. Il y a peut-être des craintes par rapport au contrat qui va être signé, des inquiétudes. Même si les choses s'officialisent, il reste des difficultés. Donc soit c'est en votre fort intérieur, des craintes que vous avez, soit c'est réellement sur le terrain. Ok, il y a une union, il y a un contrat, mais tout ne glisse pas, tout ne se fait pas tout seul. Il y a peut-être l'intervention de quelqu'un qui est proche, d'un ami, etc. et qui vous aide à y voir plus clair, à avancer, à surmonter ces difficultés et peut-être à mieux ficeler les choses. Hein. En tout cas, il y a un homme en pièce maîtresse, donc ça peut être un client, un nouveau client, ça peut être un patron et ça peut être un ami. Ou vous, si vous êtes un homme, ça peut aussi vous représenter. Je dis ça peut. Hein, donc ça peut exactement, enfin ça peut être les interprétations que j'ai eues tout à l'heure. Hein. En tout cas, donc dans les énergies passées, il y a des choses qui vous sont arrivées effectivement. Hein. Il y a des discussions, peut-être par rapport à ces zones floues, des choses qui vous tracassent dans ce contrat, dans cette signature peut-être. Mais on trouve des solutions pour aller vers cette transaction ou ces transactions, vers quelque chose de plus prolifique qui vous nourrit. Et effectivement, les choses avancent, on bouge. Peut-être que ça vous aide aussi à lever des difficultés. Hein, le fait que quelque chose s'officialise, c'est possible aussi. Est-ce qu'on peut avoir une carte sur l'encre, s'il vous plaît ? Hop, il y en a trop. Des colères. Il y a des colères, je vois des colères. Vous êtes peut-être tombé sur quelqu'un qui est un peu colérique et ça vous inquiète. C'est possible aussi. D'accord ? Maintenant, peut-être que vous décidez de vous détacher de ce genre de situation et de ce genre de lien. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a des choses qui évoluent, qui bougent et qui vous inquiètent en tout cas. J'aimerais une autre carte sur l'encre et le fouet, s'il vous plaît. Et là, on me parle d'une femme. Donc, soit c'est vous, si vous êtes une femme, soit c'est au sujet d'une femme qui a eu des colères. Alors, hop, on a vu ça donc au sujet du travail. Et ça pourrait très bien être au sujet des relations de manière générale. Peut-être que certains ont pu aller vers des relations toxiques hein, qui ne vous allaient pas, avec des colères, hein, peut-être qui ont répété des schémas avec des personnes hein, qui avaient un certain tempérament, mais on a levé l'encre, on a coupé les liens toxiques avec ces personnes-là. Il y a peut-être eu un travail de fait tout simplement. Et le travail, ça peut être psychologique avec effectivement de nouvelles compréhensions et un déclic. Donc là, je fais une lecture comme si c'était plutôt du sentimental.
Il y a peut-être eu des discussions de mener avec une personne de proche pour lever ces zones de flou. Et c'était peut-être un compagnon, un nouveau compagnon, votre dernier compagnon, hein, peut-être qui est représenté ici. Mais on a les deux, hein, vous pouvez transposer. Peut-être de la correspondance, mais toujours un sentiment, je pense, de trahison et de méfiance. On trouve des solutions et on va vers une situation plus prolifique. Peut-être qu'il s'agit notamment de vieux schémas que vous laissez derrière et vous allez vers autre chose, ok, qui vous permettent, voilà, d'officialiser ou en tout cas d'aller vers d'autres types d'unions, c'est possible. En tout cas, ça vous permet peut-être de surmonter enfin ces difficultés. Il y a peut-être quelqu'un qui joue un rôle clé, soit c'est votre dernier compagnon, votre dernière compagne qui a joué un rôle de facteur déclenchant qui vous a permis d'ouvrir les yeux, hein, d'avoir ce déclic, cette nouvelle compréhension pour pouvoir passer outre ces difficultés. C'est possible. Vous me dites, les cancers, si ces tirages, ces interprétations vous parlent, n'hésitez pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde, encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous. Les messages, s'ils ne répondent pas à vos problématiques, allez voir vos ascendants ou signes lunaires. Et si vous n'avez toujours pas de réponse, bon, bah, peut-être que c'est sur d'autres chaînes, donc il ne faut pas hésiter à naviguer, à aller voir les messages que l'on peut trouver si on ne trouve pas de réponse à ces questionnements. Hein, ça arrive. Normal. On est parti avec l'oracle du chaman mystique. Quels sont les messages pour les cancers pour ce mois de mai? Les anciens, les anciens, les anciens, les anciens. C'est une carte qui vous rappelle les possibilités que vous apportent vos anciens, qui sont peut-être par là à vous soutenir, d'accord, mais qui aussi vous ont légué, on va dire, laissé des apprentissages dont peut-être vous pouvez vous servir, des apprentissages où ils vous ont peut-être servi de modèle. Je vais vérifier avec mes notes ce qu'on me dit de plus. On me dit juste, voilà, ça vous rappelle la présence aussi de ces anciens qui peuvent être sollicités en cas de besoin quand on y voit flou dans une situation. Ça vous rappelle les ressources illimitées procurées par leur présence. On vous invite ici à voir grand et à aller de l'avant. Hein, ça rejoint un petit peu ce tirage-là, on va de l'avant. Ok, donc soit c'est sentimental et ça me donne l'impression qu'on se détache quand même ici de liens toxiques, hein, au sujet d'une union, donc entre hommes et femmes. Donc il y a peut-être un travail qui est fait sur soi, tout simplement, et un déclic. Suite à ça, on échange, on discute, mais il y a des parts floues qui subsistent. Hein, les échanges se poursuivent, il peut même y avoir des correspondances écrites, mais un sentiment de trahison qui perdure. Quand on trouve des solutions, voilà, ça peut être ensemble, ça peut être pour comment dire, intérieurement passer outre ces apprentissages, enfin s'en servir de ces apprentissages et laisser ces liens derrière. Et on vogue, on navigue vers autre chose, hein, c'est possible aussi. Et même type d'interprétation, donc je disais, ça peut être aussi au niveau professionnel qu'il y a une évolution. Exactement le même type, on laisse des liens toxiques derrière. Il y a peut-être des discussions, des zones floues, une signature où on garde ce sentiment de trahison, mais peut-être parce que c'est des choses qu'on a vécues et peut-être qu'on a cette blessure de trahison en soi. Quand je dis qu'il y a du travail de fait là-dessus, les blessures, on peut travailler là-dessus pour s'en détacher. Hein, donc c'est peut-être, n'hésitez pas à lire les 5 blessures de l'enfance de Lise Bourbeau, hein, qui sont très utiles. Le fait de les identifier, c'est déjà un grand pas vers la guérison. Hein. Voilà, on a donc ces 2 types d'interprétations pour vous les cancers. Allez,
Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très bon mois de mai des cancers. À bientôt.